Bonjour, Marie-André Giroux de Coffinet Conseil. Je vous présente aujourd'hui ZooVault, qui est une application pour la gestion sécurisée des mots de passe, autant personnels que ceux de votre entreprise, qui sont utilisés par vos collègues et vous. Dans le contenu de cette capsule, on va parler comment créer un compte et un deuxième niveau de sécurité, la phrase secrète. On va regarder le menu principal, comment paramétrer les configurations, le processus de partage, ajouter des utilisateurs, les types d'utilisateurs, ajouter les secrets, ce qu'on appelle les mots de passe, Zoo appelle ça des secrets en français, accéder à vos secrets et comment faire le suivi des secrets partagés. Donc, pour se connecter à ZooVault, si vous avez un compte déjà, vous pouvez vous loguer. Sinon, vous pouvez aller sur la page de zoo.com/vault et vous allez avoir ici la place pour créer votre compte en indiquant votre courriel et votre mot de passe. Donc, dans mon cas, je vais accéder directement à Vault. Quand vous créez votre compte, est-ce que votre organisation possède déjà un compte ZooVault? Non, je vais en créer un nouveau. Est-ce que vous voulez que ce soit un compte d'équipe ou un compte personnel? Dans ce cas-ci, on va configurer un compte d'équipe. C'est assez similaire pour le compte personnel. Dans la phrase secrète, il faut indiquer en fait un deuxième niveau de sécurité. Donc, Zoo va se connecter avec votre courriel, votre mot de passe, mais à chaque fois que vous allez vous connecter à ZooVault, il vous faudra sélectionner votre phrase secrète, donc quelque chose que vous devez savoir. En fait, ce mot de passe-là, vous ne devez pas le sauvegarder nulle part, donc vous devez être assuré de vous en souvenir et de pouvoir l'indiquer à toutes les fois que vous allez vous connecter. Alors ici, vous avez un message important pour indiquer que vous ne devez pas oublier cette phrase-là. Donc, les premières fois que vous allez la mettre, il faudra vous en souvenir. Moi, je m'en sers plusieurs fois par jour, donc il n'y a pas de danger que je l'oublie. Donc, dans l'application, vous avez ici en haut votre menu pour naviguer directement dans la suite de ZooVault. Pour le tableau de bord, en fait, honnêtement, moi, c'est quelque chose que je me sens plus ou moins. Ça donne un certain nombre d'indicateurs, surtout si vous travaillez en mode partagé, mais honnêtement, après 3 ans d'utilisation, j'y vais jamais. Dans la section secret, c'est ce qu'on va voir tantôt, c'est là que vous avez tous vos mots de passe. Dans l'application ici, c'est si vous connectez des applications pour aller directement faire comment on appelle, une espèce de one-click sign-on, donc une authentification ou une connexion premier clic. Je vais passer sur l'audit qui est plus pour être capable d'analyser qui et quoi ont accès, donc des fonctions encore là plus avancées. Dans la section paramètres, vous avez plusieurs options avancées pour gérer votre application. Par exemple, si vous êtes en mode multi-utilisateur, donc j'y reviendrai dans une capsule ultérieure. Dans la section admin, c'est à cet endroit-là que vous pouvez inviter des nouveaux utilisateurs. Donc, en ajoutant des utilisateurs, des membres de votre organisation ou tout simplement en invitant, par exemple, si c'est des gens externes à votre organisation. La personne va recevoir l'invitation, va être invitée elle également à se connecter, mettre une phrase secrète, créer son compte Zoo et tout, donc pour pouvoir commencer à utiliser l'application. Quand maintenant on vient créer des secrets, si on ajoute un secret, l'application va nous permettre de choisir est-ce qu'on se connecte à une application connue. Par exemple, si vous voulez mettre votre mot de passe Gmail, donc vous allez inscrire votre nom d'utilisateur et vous allez inscrire votre mot de passe. Vous pouvez faire afficher votre mot de passe. Et vous pouvez aussi, si c'est une nouvelle application à laquelle vous vous connectez, vous pouvez carrément passer sur la petite clé ici pour générer un mot de passe sécurisé qui est aléatoire. Vous pouvez enregistrer. Donc, quand vous vous connectez par la suite, vous avez ici l'adresse que vous pouvez cliquer directement pour vous connecter. Vous pouvez copier ici. Faire CTRL-V. Et ensuite, venir copier votre mot de passe. CTRL-V. Évidemment, là, je n'ai pas mis le bon mot de passe, donc ça ne fonctionne pas.
Donc ça permet rapidement de vous connecter à l'application. Vous pouvez faire aussi, s'il n'y a pas d'application nécessairement de connue, par exemple, vous faites une recherche ici, puis vous voyez, bon, il n'y a pas l'application que vous voulez faire, vous allez dans « Autres », vous allez faire, par exemple, vous allez donner un nom, vous pouvez donner une description, votre nom d'utilisateur, encore là, un mot de passe ou le mot de passe que vous avez. Vous pourriez, à la rigueur, charger un fichier si vous aviez besoin de mettre de l'information. Vous pouvez mettre des notes. Par exemple, quand on vous demande des phrases secrètes, comme par exemple à la banque, pour vous connecter votre compte bancaire, vous pourriez mettre votre phrase secrète ici pour vous en souvenir. Vous pouvez mettre aussi l'adresse du ZooBooks. Donc, vous allez avoir accès à cette URL-là. Vous pouvez mettre un certain nombre d'informations, par exemple des balises ou des champs personnalisés. Par exemple, si l'application vous demande, oui, vous avez votre utilisateur, votre mot de passe, mais s'il vous demande, par exemple, un code spécifique ou s'il vous demande, par exemple, un numéro de compagnie ou des choses comme ça, vous pouvez mettre ça à cet endroit-là. Donc, vous avez 2 types de secrets. Dans mon cas, moi, j'ai une liste 400 à peu près secrets ici. Donc, une fonction pour faire des recherches ici en haut à droite pour vous amener directement à votre secret, à ceux que vous voulez chercher. Ensuite, si vous voulez partager vos secrets, vous allez ici, partager avec les utilisateurs, partager avec des groupes d'utilisateurs, ou vous pouvez même partager avec une personne extérieure qui va recevoir un hyperlien vers le mot de passe. Quand vous partagez à des utilisateurs, vous pouvez choisir comment partager. Donc, connexion à un clic, la personne va simplement avoir un bouton pour se connecter. Vous pouvez aussi donner l'information pour que la personne puisse afficher, se connecter sans pouvoir toutefois modifier le secret une fois dans l'application ZooVault. La personne ici peut modifier, donc modifier le mot de passe, modifier certaines informations. Et quand la personne a accès à gérer, donc elle peut elle-même inviter d'autres utilisateurs, changer le mot de passe et donc avoir totalement accès à ce secret-là. Donc la section chambre ici permet de regrouper des secrets pour être capable des fois de faire des partages. Par exemple, la chambre informatique pourrait être les secrets qui sont liés à l'équipe informatique. Ou ça pourrait être tous les secrets, par exemple, associés à vos secrets personnels que vous pourriez regrouper ici. Donc, dans la chambre, ici, personnel. Ensuite, vous pourriez ajouter que les mots de passe qui sont à vous, les secrets qui sont à vous personnellement. Vous pourriez enregistrer. Donc, quand vous revenez dans la section secrets, vous avez tous les secrets ou vous avez des séparations ici par dossier et dans votre dossier personnel, vos secrets. Alors voilà, ça fait un petit aperçu rapide de ZooVault. J'espère que cette capsule va vous aider à démarrer l'utilisation. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à info@cofinia.ca. Bonne journée!